Captain America Brave New World est un film qui sort très bientôt. Dans 2 mois, on l'a. Et c'est pourquoi Disney commence un petit peu à axer sa promotion autour du projet, et c'est tout à fait normal. Sachez que c'est un film que j'attends beaucoup, et par ailleurs, je crois que sur un sondage de Fandango, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait un sondage, du coup, ils ont sondé 9000 personnes, et je crois que Captain America arrive soit en premier, soit en deuxième pour les plus grosses attentes de 2025, sur un top 10. Je crois même, je pense qu'il est premier, parce que je crois que le 2 ou le troisième, c'est Mission Impossible. Mais bref, en tout cas, vous avez sûrement vu le sondage. Là, il y a donc un special look qui est une sorte de trailer, mais sous la forme d'un teaser. J'espère qu'il y aura de nouvelles images. De toute manière, je vous avoue que je ne l'ai pas vu. Donc s'il n'y a pas de nouvelles images, bah, la vidéo ne sortira pas. Si elle sort, c'est qu'il y a de nouvelles choses. Et en plus de ça, donc on va faire la réaction et après, on va analyser tout cela plan par plan. Donc on va mettre les petits écouteurs et après, on verra ce que cela donne. J'espère qu'on aura quand même que dis-je, je ne sais même plus parler, que disent les jeunes, du grain à moudre. C'est parti, le trailer est ici et let's go. You know I've been no fan of heroes, but even I can't deny the good that you've done. Work with me, Sam. Gunter needs Captain America. The world is on the brink of war. It's my job to fix it. What if it's a trap? Stand by for proof of that. Ok, Sidewinder. Somebody is pulling the strings on everything. Captain America. You don't even know what this is. You want me? Come and get me! Il le coupe, ok, ça on l'a déjà vu. Tell me I don't make your old gear look brand new. Who's saying that? Everybody. Ok, donc on a quand même pas mal. Donc la vidéo va sortir, puisqu'il y a de nouvelles images, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir l'analyser et en vrai, c'est un très bon trailer, enfin un très bon special look parce que ça ramène quand même pas mal de scènes qu'on avait déjà vues, mais tout en rajoutant ce petit truc qui le différencie. Là, on a vu notamment pas mal de Joaquin Torres, si je ne dis pas de bêtises, et ça c'est très cool parce que c'est un super personnage qu'on a notamment découvert dans The Falcon and the Winter Soldier. Mais bref, j'adore ce que je vois. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, il y a des retours de gens qui disent que le film n'est pas ouf. Je m'en moque du retour des gens, je vous avoue que ce n'est pas forcément ça qui forge mon avis. J'entends ici et là des gens qui peuvent donner leur avis sur tel ou tel projet. C'est plaisant d'avoir d'autres avis, mais le fait est que ça ne changera pas le mien. Si le film est éclaté au sol et qu'on le dit de toute manière, on le dira. Et s'il est très bien, on le dira aussi. Donc, je ne me forge un avis que sur mon visionnage, donc on verra ce que cela donne, et de toute manière je vous ferai la critique, etc. Mais c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas parce que, admettons, je fais la critique d'un film de manière positive, que c'est forcément que je vous dis d'aller voir le film. Vous pouvez aller le voir, mais vous faites ce que vous voulez. Ou même s'il est négatif, peut-être que vous, ça va vous plaire. Donc allez voir les films que j'évoque si vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais ça peut aussi vous plaire, même si moi, dans un premier temps, ce n'est pas forcément les projets qui me plaisent ou en tout cas m'intéressent le plus. On va directement analyser donc ce petit special look où en plus de ça, il y a eu la traduction en dessous, donc ça c'était plutôt sympathique, notamment pour la compréhension. Je suis bilingue, mais calmons-nous, je ne suis pas du tout bilingue. Mais du coup, You know I've been on commence avec l'un des bureaux, je suppose, du président. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, je pense, quand même pas mal de scènes qui se déroulent au début du film, notamment la scène donc de la Maison Blanche où il se fait attaquer, la scène avec Tiamut, et ça on va y revenir. Qui est Tiamut? Je pense de toute manière que vous connaissez un peu ce personnage-là parce qu'on en a quand même pas mal parlé et de toute manière sur les réseaux ça a été officialisé hein, lors de des 23 ou de la Comic-Con, ça avait été confirmé que c'était Tiamut. Donc ce qui sortait de la Terre dans Eternals, mais on va y revenir. Donc là, il dit, tu sais que je n'ai pas été fan des héros, donc ça c'est ce qu'il dit, donc ça c'est logique, hein, puisque je vous rappelle que le général Ross était déjà notamment dans Civil War, dans l'incroyable Hulk, etc. Et on sait qu'il n'est pas forcément fan de ça, à tel point qu'il a voulu comment peut-on dire ça? Les enfermer dans un premier temps, ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec les accords de Sokovie, et en plus, on l'a vu avec Black Widow. Black Widow est une Avengers et ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas voulu l'arrêter. Donc,
Voilà, il a quand même ce petit côté antagoniste, même sans être le Red Hulk. No fan of heroes. Alors là, on a un nouveau visuel du costume, du coup, avec son casque. Alors, je suis pas forcément totalement fan du casque, je vois pas l'intérêt d'avoir la visière rouge, parce qu'il bah, du coup, il voit rien. Mais bon, c'était aussi le cas sur les costumes du Faucon. Donc bon, si ils sont habitués à ça, y a pas de souci. Si je ne dis pas de bêtises, là, on voit du coup les deux Faucons. Alors, on les verra évidemment beaucoup plus à la fin. Et donc là, on a Sam, et ici, on a donc Joaquin Torres. Donc le nouveau, celui qui était donc dans The Falcon and the Winter Soldier, mais cette fois-ci, lui, avec un costume beaucoup plus, on va dire, couleur militaire, entre guillemets. On a du doré, du vert, du marron, du gris. Donc, est-ce que c'est pour passer inaperçu? En même temps, quand tu vois à côté de lui un mec en bleu et rouge dans le ciel, bon, c'est pas forcément très subtil ou furtif. But even I can't deny the good. Voilà, donc lui-même le dit, je n'aime pas forcément les super-héros, mais je ne peux pas nier le bien que tu fais. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu te dis, bah, Sam Wilson, en vrai, qu'est-ce qu'il a fait? À part faire un discours dans The Falcon and the Winter Soldier. Là, je peux avoir un petit côté négatif à dire par rapport à cela, parce que il dit à Sam Wilson, j'ai vu tout le bien que tu faisais, travaille avec moi, alors que lorsqu'il était général, il n'a jamais reconnu tout le talent qu'avait Captain America. Et pourtant, Captain America, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la guerre contre les Chitauri. Il a fait ces 3 films. Il a fait tous les films Avengers. Et là, lui, juste parce que il est Captain America aujourd'hui et qu'il a fait un discours par rapport au gouvernement et au GRC dans The Falcon and the Winter Soldier, boum, tu fais tout le bien du monde. Travaille avec moi. Bon, je suis d'accord pour qu'ils travaillent ensemble, ça paraît logique. Mais t'aurais dû le faire aussi pour Captain America à l'époque. Mais bon, là, il est président, c'est une autre stature, c'est une autre profession, donc c'est peut-être un petit peu plus complexe. That you've done. Donc là, alors, on a un nouveau visuel aussi, bon bah là, des doigts de Tiamut. Bon, ça c'est une scène qu'on avait déjà vue. Et là, donc, on a l'impression qu'il jette son bouclier sur le Céleste, sauf qu'on voit que le Céleste est derrière lui. Work with me, Sam. Donc, en plus là, on voit très bien que ce sont des doigts. Donc, encore une fois, il y a une connexion entre Eternals et le reste du MCU, donc avec Captain America Brave New World. Country needs Captain America. Le pays a besoin d'un Captain America. Moi, je reste sur le côté de Captain America qui n'est pas mort, hein. Steve Rogers, ça n'a jamais été confirmé qu'il était décédé. On a juste essayé de dire il est plus vraiment là, il est mort, on ne sait pas vraiment, il est sur la Lune. On n'aura peut-être jamais de réponse, mais en tout cas, là, on te confirme bel et bien que c'est lui, le nouveau Captain America. Avec le petit logo Marvel Studios qui n'a rien de particulier. Donc là, le monde est au bord de la guerre. Bah, pourquoi? On l'avait déjà dit je ne sais pas combien de fois, mais c'est aussi en lien avec Black Panther Wakanda Forever par rapport à la recherche de... Enfin, comment dire? Le fait de vouloir s'armer, le fait de vouloir se protéger, etc., par rapport aux différentes menaces, que ce soit sur Terre, même entre les pays, et même par rapport à l'espace, et encore plus par rapport au multivers qui arrive. Donc voilà, déjà ça, c'est assez conséquent. Donc bon, évidemment que le film Captain America, je pense, sera très 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 important sur tous ces aspects-là. Le contexte, bah, du coup, pas forcément cosmique, mais au moins politique et tout cet aspect de on a besoin aujourd'hui d'avoir une protection. Et du coup, ça passe par tous les pays. On sait notamment que sur cette scène-là, avec Tiamut, on aura notamment le Japon qui va, si je ne dis pas de bêtises, se proclamer comme étant ceux qui ont découvert en premier le Céleste, sachant, pour rappel, et ça a aussi été confirmé, le Céleste est fait d'adamantium, donc le métal de Wolverine. Et ça aussi, ça c'est plutôt intéressant. Donc ça, on l'avait déjà vu. Voilà, c'est mon travail de le guérir parce que bon, bah, le monde va mal, bon, en étant Brave New World, sachant qu'à l'époque c'était New World Order, donc le nouvel ordre mondial. Et là, donc on sait que ce ne sont pas que des avions qui vont tirer sur Tiamut, on sent qu'il y a vraiment l'envie de... Bah, je pense que ça, alors je ne sais plus si ça ressemble aux avions japonais ou pas, parce que je sais que sur le premier trailer, on voyait à un moment donné les ailes des avions supposément du Japon, qui avait un rond rouge. Donc on pouvait supposer que ça faisait référence notamment au soleil levant, donc ce qui représente le drapeau du Japon. Et donc on sait que le Japon va revendiquer le Céleste, mais là on a supposément des navires américains.
Donc, et on voit que les missiles vont vers ces navires-là. Donc oui, il va y avoir véritablement un problème entre les pays. Donc ça sort bel et bien ce février, enfin ce février, février 2025. Bon, là, oui, il a l'ancien costume, donc ça aussi, je pense que c'est au début. Ça, je pense pas que ce soit à la fin, parce que le costume, c'est vraiment celui qu'il a dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc je pense même que le film pourrait débuter avec la scène où il intervient ici. Et après qu'il évolue avec un nouveau costume. En fait, ce qui sera assez intéressant, c'est que le film se déroule sur, entre gros guillemets, plusieurs temporalités. Qu'on ait d'un côté ce Captain America là qui sort de The Falcon and the Winter Soldier et que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il n'était pas forcément dans les films qui sont sortis depuis, parce qu'il était dans d'autres pays où il essayait de gérer des conflits. Et donc ça pourrait être assez cool. Et en même temps, après, boum, on revient à notre temporalité, donc celle qui suit le MCU, et boum, tu as le nouveau costume, tu as cette revendication, parce qu'en fait le truc c'est que vu que le général dit que il fait du bien à tout le monde, etc., je ne pense pas que ce soit uniquement, si on voit ça par rapport à un flashback ou un flash forward, je ne pense pas qu'on puisse uniquement se baser sur ce qui a été fait dans The Falcon and the Winter Soldier. Donc si jamais il ne se base pas que sur ça, peut-être qu'il va y avoir des évocations, des scènes, des choses passées qu'on n'a pas vues pour l'instant du côté du MCU et qui pourront du coup être utilisées dans ce film-là pour rendre légitime le fait que là, il soit vraiment important pour les États-Unis, peut-être parce qu'il... bah oui, c'est ça, il représente encore plus ce qu'est Captain America aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais je pense que le film pourrait débuter avec cette scène-là. Donc là, cette scène où il dit «Et si c'était un piège?» je pense que ils vont recevoir un signal, en fait. Enfin, ils vont capter un signal, vous savez, en lien avec le leader. Et je pense que là, ils vont se rendre dans la base du leader et après, ils vont se faire arrêter, etc. Donc je pense que ça a un lien avec ça. Et du coup, Joaquin Torres, le frérot, qui dit «Est-ce que c'est un piège?» En attente de preuves de décès. Donc ça, c'est donc Sidewinder, donc le chef de la Serpent Society. Je vous rappelle que Serpent Society, ça aurait dû être le titre de Captain America 3, donc Civil War. Enfin, aujourd'hui, c'était Civil War, mais à l'époque, il avait annoncé comme ça, et après, ils avaient dit, ah non, mince, on s'est trompé de titre. Et du coup, lui, il est là. Normalement, il devrait avoir des pouvoirs, hein, ça a été confirmé par Giancarlo Esposito. Et en plus de ça, il l'a dit aussi, ce film-là n'est qu'une introduction pour son personnage. Donc moi, je ne serais pas du tout étonné que ce soit le méchant du début, avec un peu comme Batroc l'a été dans Captain America, le soldat de l'hiver, où il a été l'antagoniste au début. Après, on l'a plus revu jusqu'à The Falcon and the Winter Soldier, où il avait un rôle un petit peu plus conséquent. Je pense que ça va être un peu la même chose. On va la voir dans un film, et c'est lui qui l'a dit, hein, c'est Giancarlo Esposito. On va d'abord me voir dans un film, pour après me voir de manière beaucoup plus conséquente dans une série. Est-ce que la série pourrait être Ironheart, sachant qu'il pourrait y avoir un lien avec la Serpent Society? Ce n'est pas impossible. Mais bon, peut-être que ça paraît... C'est peut-être un peu tôt, j'en sais rien. Bref, il va y avoir du coup des petits combats. Je pense que... Alors, est-ce que cette scène peut se dérouler au même moment où... Ouais, en vrai, c'est possiblement le même décor que le début. Ah, je t'avoue que je ne sais pas. Bon, c'est possible, mais je pense que lui, ça va vraiment être un personnage assez secondaire, hein. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir donc des caméras. Ils sont à l'extérieur. La manière dont lui est habillé avec son grand chapeau un peu haute forme, ça peut montrer que oui, il essaie de cacher la forme de sa tête, hein, parce que c'est le leader et il a une plus grosse tête que la normale. Et du coup, le fait qu'il avance ici, peut-être que c'est lui aussi qui va envoyer un signal pour réveiller, entre guillemets, le gène, entre gros guillemets, gamma qui est en... Enfin, en tout cas, les rayons gamma par rapport auxquels comment il s'appelle, le général Ross a été exposé, parce que je pense qu'il n'est pas devenu le Hulk comme ça n'a pas de sens. Quoique, peut-être qu'il a trouvé une méthode pour faire en sorte que les personnages puissent avoir des rayons gamma en eux et donc devenir soit des super soldats, soit des créatures un peu particulières, parce que je vous rappelle que l'Abomination a eu des rayons gamma, en soi Captain America aussi, hein, puisque à la base, le sérum de super soldat, il a été utilisé aussi sur Bruce Banner, et c'est pour ça que lui, ça a été modifié, et donc il est devenu le Hulk, et donc peut-être que ce sera la même chose, mais là, du coup, le leader, c'est lui, et je pense que c'est lui qui va appuyer peut-être sur un bouton pour envoyer peut-être un son qui va réveiller ça en le Général Ross, et du coup, devenir le Red Hulk, parce que ça, je pense que c'est l'une des scènes de fin. Alors là, on a un petit florilège de plusieurs petits personnages. Là, on a... Alors là, du coup, Medical Center. Donc là, je
pense que... Oui, bah, c'est un hôpital, hein. Mais qu'est-ce que enfin, ça pourrait faire référence à quoi? Bah, c'est peut-être la suite du combat entre le Red Hulk et Captain America. Je t'avoue que je sais pas. Mais je pense que le leader va s'en sortir dans ce film-là. Je pense qu'il va être réintroduit ici, mais je pense qu'il va vraiment être l'antagoniste d'un potentiel film World War Hulk qui serait prévu. Et s'il est prévu pour l'après Secret Wars, en vrai, ça serait très intéressant. Alors là, du coup, on a des personnages que... Alors, je ne sais pas qui elle est. Vu qu'elle a une oreillette, peut-être que c'est la garde rapprochée du président. Lui, je ne sais pas qui c'est du tout. Donc, je me demande si on l'avait pas vu dans le premier trailer. Et donc là, bon. Voilà, du coup, là, c'était le leader qui parlait. On sait que ici, c'est supposément le leader, parce que... Ou alors, c'est peut-être le général Ross, hein. Je t'avoue que je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le leader aura une grosse tête. Ça a été confirmé notamment par rapport au Funko Pop. Et donc là, bon, ça, on avait déjà vu. Il va y avoir cette scène-là. Bon, ça aussi, on l'avait déjà vu. Ça ne m'intéresse pas. Le logo. Et après, il y a le petit dialogue avec le costume, du coup, du nouveau Falcon. Qui va plus vite, du coup, qu'un Rafale. Dites-moi que je ne donne pas à votre ancien équipement un aspect neuf. Donc, je vous rappelle que dans The Falcon and the Winter Soldier, lorsque, comme il s'appelle, Sam Wilson décide d'arrêter d'être le Faucon, il laisse son équipement à Joaquin Torres, qui, je suppose, va l'améliorer, va le modifier, etc. Sachant que là, j'ai l'impression qu'on est dans une église. Alors peut-être que je n'ai pas forcément les codes de l'église, ou en tout cas, je pense qu'on est dans un lieu de culte, mais je ne suis pas sûr du tout. Bon, bref, après, c'est une petite scène d'action. Et ça arrive donc le 14 février aux États-Unis et le 12 en France. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, ça a été une vidéo extrêmement longue pour uniquement un special look, mais bon, il y avait des choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, en vrai, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce film vous hype toujours autant ou si pour vous peut-être que ça redescend. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième trailer? J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir un trailer ou en tout cas de nouveaux TV spots d'ici la fin de l'année. Alors peut-être que ça a déjà commencé. Si vraiment il y a des choses intéressantes, on en fera des vidéos. Sinon, bon bah il y aura rien quoi.